Shalom à vous, chers bien-aimés, peuple de Dieu, frères et sœurs. Alors ce soir, j'aimerais vous parler d'un petit sujet tiré de 1 Roi, chapitre 14, du verset 25 au verset 28. Je fais la lecture. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal. Il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillaient l'entrée du palais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce sujet? J'aimerais tout simplement attirer l'attention de quelqu'un, d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, par rapport à l'importance de ce qu'est Dieu dans notre vie. Nous savons tout simplement que dans l'Ancien Testament, l'or représente la divinité. Et la Bible dit que dans le temple de l'Éternel, à cette époque, il y avait de l'or, il y avait des épées et il y avait des boucliers qui étaient faits en or. Mais le roi Shishak d'Égypte, le pharaon d'Égypte à cette époque, est monté en Israël et a retiré toutes ces choses. Pourquoi le roi d'Égypte a pu monter en Israël pour faire ces choses? La Bible dit tout simplement que c'est parce que Roboam, fils de Salomon, fils de David, avait abandonné les voies de l'Éternel. Et ayant abandonné les voies de l'Éternel, ces choses sont arrivées. L'or est retiré, la divinité est retirée, mais cela est remplacé par une autre chose, de moindre valeur. J'aimerais attirer votre attention en disant que lorsque Dieu sort d'une vie, ce qui en reste, même si nous lui donnons de la valeur d'une quelconque autre façon, cela ne sert absolument à rien. Lorsque Dieu sort d'une vie, ce qui y reste devient inutile, quelle que paraisse être sa valeur. C'est Dieu qui donne de la valeur à une vie. C'est Dieu qui vous donne de la valeur. Imaginez le peuple d'Israël en Égypte. Un peuple qui, lorsque le pharaon se tenait à sa fenêtre, regardait et il considérait en ce peuple un peuple esclave, un peuple lépreux, un peuple qui ne servait à rien, qui ne servait qu'à construire des villes qu'il ne pouvait pas habiter, un peuple qui n'était digne de rien en Égypte. Tuer un juif était égal aussi à tuer un chien en Égypte. Ça n'avait rien comme important devant les yeux de Pharaon. C'est vrai que Moïse pouvait voir en ce peuple un peuple béni de l'Éternel, un peuple qui était appelé à servir le Dieu vivant. Mais aussi longtemps qu'ils étaient sous le règne de Pharaon et qu'ils servaient le Pharaon, ils ne pouvaient jamais avoir de la valeur. Aussi longtemps que vous servirez le monde, aussi longtemps que vous servirez au nom de votre cœur, au nom d'une autre chose, je vous assure au nom du Seigneur des esprits que votre vie ne servira absolument à rien. Mais lorsqu'Israël sort d'Égypte, la Bible dit que Moïse dit à Pharaon, il dit: laisse-moi ce peuple aller m'adorer dans le désert, ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'Israël sort d'Égypte pour aller adorer dans le désert, la Bible dit que les peuples avaient peur d'Israël. De sorte qu'en Jéricho, la Bible dit que la frayeur fut répandue dans leur cœur. Et ils avaient peur, le simple fait d'entendre qu'Israël était en train de venir. Et Rahab dit: nous avons entendu tout ce que l'Éternel a fait par Israël, son peuple, en fendant la mer Rouge, en combattant les Amoréens et tant d'autres peuples, les Ammonites. Quand Dieu entre dans une vie, il lui donne de la valeur. Parce que Dieu, c'est l'or. Dieu, c'est l'or dans le temple. Vous aurez beau mettre l'argent dans votre temple, cela ne servira à rien. Prenez Dieu, soyez serviteurs de Dieu. Et Jéricho aura peur de vous. Soyez serviteurs de Dieu. Et les Ammonites auront peur de vous. Soyez serviteurs de Dieu. Et Moab aura peur de vous. Mettez Dieu au premier plan. Il est l'or dans votre vie. Et sans lui dans votre vie ne sert à rien. Que le Seigneur vous bénisse.